Salut à tous, c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le combat de Baïsangour. On fait une petite analyse à froid du combat. Donc, je vais vous donner un peu ce qu'on avait préparé au niveau du game plan, etc., de l'exécution pendant le combat, des réactions, de l'adaptation qu'on a mis en place, bien évidemment de ce qu'on a pensé de Efrain, de voilà, enfin, on va dire du briefing entre guillemets après combat, etc. Souvent on fait ça le soir, on mange, on en discute, on regarde le combat, etc. Et là je vais vous donner un peu notre, on va dire notre avis entre guillemets. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement, ça me motive à continuer et ça me pousse à faire de nouvelles vidéos franchement. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit en plus. Donc voilà. Au niveau de la connexion, j'espère que ça va pas trop bugger parce que je suis en Wi-Fi. D'habitude, je suis en filaire. On va juste régler un petit truc et on va lancer tout de suite. Ok, c'est parfait. Euh, Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Je vais pas mettre le son trop fort non plus. Donc voilà, le game plan, c'était d'éviter la lutte, de travailler en striking, travailler sur les combinaisons au corps et à la tête, bien évidemment. Travailler sur le front kick au foie, au ventre, etc. pour gêner à ce niveau-là. On a beaucoup travaillé tout ça. Ce qu'on voulait en fait, c'est que sur le premier round, on finisse pas sur de la lutte au sol, etc. On voulait attendre qu'il s'épuise, le petit Efrain, et que la transpiration se mette en place pour qu'on puisse, on va dire, travailler au sol sur du ground and pound ou finaliser. Donc, les combinaisons ont bien fonctionné, le travail au corps a bien fonctionné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que après le premier round, à la pause, j'ai remarqué en fait qu'il avait mal au ventre, qu'il se touchait, ils lui ont mis de la glace dessus. Donc j'ai dit à Eddie, ouais, dis à Baïsangour, parce que c'est lui, on va dire, avec Mehdi qui donne les instructions pour pas trop polluer. Donc j'ai dit à Eddie, ouais, dis-lui qu'il se concentre sur le travail au corps, toujours qu'il continue le front kick, parce que ça a bien marché. Au final, on s'est rendu compte qu'il avait deux côtes cassées après le combat. Bon, il a aussi eu l'annulaire cassé. Donc je sais pas comment il a fait parce qu'il a quasiment pas touché, je crois. Euh, donc c'est dommage aussi pour lui, c'est un peu relou, mais bon, ça c'est pas de notre ressort, il n'était pas blessé avant, donc là aussi, les combinaisons ont bien marché. Et comme je vous l'ai dit, après les balayages ou les mises au sol, on voulait pas directement aller au sol. Donc je suis content, il a bien respecté le game plan, il a bien respecté ce qui était prévu. Donc ça, rien qu'à ce niveau-là, on voit que ça, qu'en termes d'intelligence de combat, ben, c'est parfait quoi. Et aussi on est content parce qu'on savait que Baïsangour, son jab était ultra puissant, ultra précis. Et là, on a vu qu'en fait, les combinaisons sont bien passées, les crochets sont bien passés. Il y a plein de choses qu'on avait analysées sur ce combattant, le Escudero. Bon, désolé pour la qualité, mais comme je l'ai dit, je suis en Wi-Fi, donc des fois, ça se stabilise. Comme on avait vu, en fait, ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il était très attentiste. Il attendait le premier coup pour partir sur la lutte. Et il n'aimait pas la pression. C'est pour ça que dès le début du combat, petit à petit, on a mis de la pression en place sans forcément lui rentrer dedans. Et après, il a commencé à activer, on va dire, le travail de combinaison, le travail de balayage. Euh, Comme là encore on le voit, comme vous l'avez vu, il ne cherche pas à aller au sol directement. Il attend, il travaille, il prend ses points, il met les dégâts sur le striking. Donc là, on était content. Pour le moment, on était content du premier round. Il fatiguait assez vite. Je pense que c'est dû au fait qu'il avait le décalage horaire parce qu'il vient de Phoenix, plus le vol, plus le cutting, sachant qu'il est parti lundi soir. Donc ça a dû être compliqué pour lui. Surtout qu'il a dû faire une grosse prise de poids pour descendre à 80 et voilà, on respecte le travail parce que le mec est venu au poids, il a respecté ses engagements, il a dit qu'il ne pouvait pas venir en 77 donc il est venu en 80, il a respecté, il a validé la pesée donc voilà, faut respecter le combattant pour ça quoi. Là, il a décidé de travailler un peu au sol mais pas de pas trop rester trop longtemps. Là voilà, il se redresse. Voilà, il prend les points, toujours pareil sur les mises au sol. Et après, il repart sur le striking. Et faut pas, même si c'est sûr, c'est pas le Escudero de l'époque, faut pas non plus penser que le mec était ridicule parce que ces deux derniers combats, il les a gagnés, il a fait exactement ce qu'il faisait là entre guillemets.
C'est juste qu'on a nullifié complètement son jeu en fait. Grosse pression. Regardez, on ne laisse pas prendre le centre de la cage. Voilà, gros travail de striking, de mise au sol, et toujours pareil. On le laisse se relever. Et au niveau de la condition physique, on était au top, on était très bien. Je crois qu'on était dans les un peu plus de 89 kg dans la cage. On voulait pas monter trop haut, même si c'était un catch weight. En fait, le fait de monter trop haut, la problématique, c'est qu'on se fatigue beaucoup plus vite et il n'a pas l'habitude de s'entraîner aussi haut. C'est vrai que des fois, il peut monter à 92-93 kg, bah, il s'engourde. Et son poids de forme, c'est plus dans les 89 kg, 88-89 kg. Nous, on aime bien combattre dans les 88-89 kg. Ça, c'est le top pour nous. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nous, ce qu'on a pensé de Efrain, c'est que c'était pas un combat entre guillemets difficile par rapport au précédent, mais Beisangour a énormément progressé. Donc, on était content rien qu'au niveau du striking, des combinaisons, du travail au corps. Nous, on était très satisfaits. Là, on voit, il arrive à toucher au corps, il va insister. Voilà, et ça passe bien. Travail de genoux aussi, qu'on a essayé de travailler, travail de kick. Il y a encore des progrès à faire, bien évidemment, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on sait qu'il va encore progresser à ce niveau-là. On connaît les axes d'amélioration, on sait qu'il y a encore du travail en striking, du travail sur les kicks, sur les genoux, le travail de grappling au sol pour les finitions. Donc, et c'est là en fait que j'ai, entre le round, que j'ai décidé entre guillemets de dire à Eddie, ouais, il est touché au corps, faut insister, on va dire, sur le travail de front kick. Moi, je vais un peu avancer, hein, si je peux. Mince. Ouais. Donc d'insister sur le travail au corps, parce que on sait que ça a fonctionné. Au final, voilà, on s'est rendu compte qu'il avait 2 côtes cassées. Donc, enfin, je vais pas dire qu'on était content, mais on sait que ce petit travail de sap, au final, c'est du détail, mais ce petit front kick au corps, il a énormément fonctionné. Et face à un lutteur comme Efrain, c'est pas dangereux, entre guillemets. C'est pas comme des middle qui sont un peu plus dangereux par rapport à une mise au sol ou sur une tentative de single leg. Et là, on voit le travail au corps a très, très bien fonctionné, quoi. Et c'est exactement ce qu'il a travaillé. Pareil, les types de kick en sortie, de clinch, c'était exactement ce qu'on voulait. Bon, ça n'a pas touché comme on voulait, mais ça fait toujours des dégâts, ça fait toujours des points. Donc, nous, on prend. À l'entame de ce deuxième round, il se sentait vraiment en forme, donc on pouvait retravailler en fait sur ce qu'il a fait. Donc, du striking, là où on pouvait entamer la lutte, parce qu'on savait qu'il était un peu fatigué, enfin même très fatigué, et qu'il y avait beaucoup de transpiration. Donc, pour sortir de position, on va dire, où Beisangour est en difficulté, c'est parfait. Surtout qu'en fait, Efrain, c'est un mec qui a mis beaucoup de soumissions, c'est un mec opportuniste. Tu laisses un truc traîner, il peut te placer une soumission. Donc, on savait que là, il pouvait quand même aller au sol, mais qu'il fallait qu'il fasse attention. Là, voilà, il a insisté sur le travail de front kick parce que ça touchait. Travail de striking aussi. Il était très réactif à ce niveau-là. Et il avait du mal à mettre en place sa lutte. Parce qu'Escudero, c'est un mec qui est très bon en lutte. Faut pas l'oublier, il vient du NCA. Aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. Hein. Par exemple, Covington, il vient du NCA aussi, quoi. En fait, on voulait pas faire d'erreur, on voulait pas se faire toucher. Aussi, on va dire, on profite de ces combats pour progresser, en fait. On teste des choses, entre guillemets, qu'on a préparées pour le training camp. Pour que, on va dire, ça puisse savoir si ça, en pratique, ça marche bien, quoi. Et au final, ça a bien marché. Il a bien bossé à ce niveau-là. Pareil, toujours pareil, le jab, toujours là, regardez, la vitesse d'exécution sur l'esquive. On se rend pas compte, mais quand même, sur une condition réelle, ça va très vite, quoi. Et là, les jabs, on continue à toucher. Voilà, là, il savait très bien que si vous l'amenez au sol, il pouvait, entre guillemets, finaliser, entre guillemets, pas facilement, mais qu'il allait pouvoir finaliser. Et pareil, voilà, ce crochet gauche qu'il tente de mettre, Escudero, il savait Baki qu'il allait le tenter, quoi. Pareil, là, le jab, il a fait très mal, quoi. Et je pense qu'à ce niveau-là, là, Escudero savait il était en difficulté. Donc, travailler au corps, travailler à la tête, toujours. Et là, voilà, quoi. Là, on arrivait vers la fin du combat. Il a fini, il restait 20 secondes, mais là, c'était compliqué pour Escudero, quoi.
Il a réussi à sortir de certaines positions difficiles, mais on prenait les points. Il s'épuisait énormément. Donc nous, on était entre guillemets satisfaits de ce truc, quoi. Donc on s'est dit, bon, ben, tant mieux alors, si ça passe. Nous, on a la vidéo où Eddie dit debout, debout, parce qu'en fait, nous, on voulait qu'il prenne pas de risques inutiles. Là, on lui dit de s'écraser, etc. On l'avait travaillé cette position où il mettait les hanches et qu'il frappait. Mais la phase où Eddie dit debout, debout, c'est juste qu'en fait, on voulait pas prendre de risques, même si je pense qu'il y avait très peu de chances qu'il se fasse renverser ou qu'il place une soumission, parce qu'il était vraiment terminé à ce niveau-là, quoi. À un moment, il essayait d'attraper la jambe, etc. Mais il était toujours vigilant, Beissangour, parce il a beaucoup travaillé. Il a été vigilant à ce niveau-là. C'est pour ça que je suis vraiment satisfait, même s'il y a toujours des choses à revoir pour progresser. Mais voilà, il était toujours dangereux quand même s'il était épuisé. Il faut pas oublier que quand tu as un mec de quasiment 90 kg qui qui met du poids sur toi, qui te met du ground and pound, c'est difficile, surtout qu'il était vraiment amoché, qu'il avait un doigt complètement fracturé. Le doigt était, l'os était complètement coupé en deux, quoi. Donc, plus les deux côtes cassées, les dégâts, la condition physique qui est pas optimale non plus, mais faut donner du crédit à Beissangour. Il faut respecter le combattant qui est Escudero, parce que c'est quand même un mec qui a combattu à l'UFC, au Bellator, à l'ACA, qui revient de 2 victoires. Voilà, c'est pas un mec qui a enchaîné 5 défaites d'affilée, quoi. Après, vous allez me dire, oui, mais c'était contre des adversaires, on va dire, qui n'étaient pas très solides, mais bon. Bon, là, on n'a plus besoin de voir grand chose. Je crois qu'il finalise dans les 40 secondes qui suivent. Voilà, il continue ground and pound et là, ça se finit ici. Là, le combat était déjà terminé depuis un moment. Il attendait juste, entre guillemets, que l'arbitre arrête, quoi. Mais bon, il n'a pas abandonné, il n'a pas lâché l'affaire. Et c'était déjà fini. Il n'arrivait plus à se relever, il prenait des coups. Regardez tout le sang qu'il y a ici quand même. C'est lui qui l'a laissé tout ça. Donc, je pense que l'arbitre a bien fait d'arrêter à ce moment-là. Ouais, il le prévient une dernière fois là. Et ça se finit, quoi. Voilà. Voilà. Donc nous, on était satisfaits là. Franchement, on était très contents du combat. Finalisation, enfin, TKO. Il a jamais été mis KO ou TKO, le Efrain Escudero. Ok, il est en fin de carrière. Mais c'est à souligner. Le mec a un menton énorme. En plus de ça, Baki a tourné, en fait, quand il a fait son camp de Tchétchénie, il a tourné avec un mec qu'il avait combattu, qui avait gagné à la décision. Et il disait qu'en fait, son gros point fort, c'était son menton. Qu'il avait un menton énorme qui tombait pas, en fait. Il se fait toucher, mais il prend pas de KO ni de TKO. Donc, nous, on était contents de ça, franchement. Un finish, ça fait toujours plaisir. On aurait aimé à la ceinture, bien évidemment, mais on peut pas forcer le mec à faire 77 kilos s'il peut pas le faire et qu'au final, le combat est annulé. Donc voilà, nous on est satisfait. Maintenant on attend la suite. Soit l'UFC en septembre, on a le temps, 77 kilos de se préparer, on a 2 mois. Il récupère encore une semaine, même s'il va faire du sport, mais voilà, il va un peu se relâcher. Après on va reprendre l'entraînement progressivement pour être prêt si jamais on a une date pour l'UFC Paris. Sinon, ben, la ceinture de l'Ares, nous aussi ça nous va très bien. En plus ça permet de préparer un 5x5. Donc c'est cool pour nous. Et puis on reste actif. Il s'entraîne, il a une ceinture et derrière, peut-être une défense de ceinture, voire 2, et après l'UFC directement. Donc, nous, on est satisfait de ça. On est satisfait du combat. On aimerait bien, par exemple, moi personnellement, Baki va dire qu'il prend tout le monde parce qu'il a raison. Mais moi personnellement, j'aimerais bien un combat contre Félix pour la ceinture, Clean Hammer. Je connais pas trop son nom de famille, mais un combat contre Félix, ça pourrait être cool pour la ceinture à 5x5. Sinon, l'UFC Paris, on va pas vous mentir, on prend. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Nous, on est très satisfait, l'équipe de Baki. Lui aussi, il est content. Sa famille est contente, tout le monde est content. En plus, il y a le bonus, plus le finish. Donc, voilà, on est satisfait. Voilà. En tout cas, tout d'abord, pour finir, lâchez un petit like, lâchez un petit com si ce type de vidéo vous plaît. Je le ferai à chaque combat de Baki si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'hab.
Abonnez-vous à mes réseaux, ça fait plaisir. Donnez-nous de la force, les gars. Ça fait... Enfin, aux mecs que vous suivez, que ce soit moi ou un autre, c'est gratuit, ça nous fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.